Bonjour mes instants intimes, bienvenue sur votre émission préférée, Femmes célibataires réussies, ce canal qui influence votre morale, vous booste, vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale souvent déstabilisante pour tellement de femmes, ces femmes qui nous entourent, qui sont nos sœurs, vos épouses, vos amis, vos tantes, vos cousines, la commerçante du coin, les jeunes du cabinet, votre voisine, votre parent. Récemment, en tout cas, le nombre de femmes célibataires n'a pas cessé d'augmenter, mais ce n'est pas une fin en soi. On va relever le défi, on vient parler d'un autre sujet et on vient encore pour une nouvelle émission, la première de 2023 véritablement. Bonjour à tout le monde et bienvenue encore sur FCR. FCR, restez avec nous. Alors, bienvenue à tout le monde sur FCR, la première émission officielle de l'année 2023. Mes chers instinctifs, mes chers auditeurs, auditrices qui m'entendent de partout dans le monde, je vous salue. Je suis super content de me connecter aujourd'hui enfin avec vous après tout ce long moment de silence. Mais vous m'avez soutenu, vous avez continué d'écouter FCR comme si j'étais tout le temps là. Vous avez continué de suivre ma page Facebook, de suivre mon compte Instagram. Je vais dire mes deux comptes Instagram. Je vais dire aussi merci à tous ces auditeurs et tous ceux qui m'ont suivi et qui me sont même rajoutés à la nouvelle liste d'abonnés sur mon compte Facebook. Et vraiment ça, je tiens à vous remercier parce que nous allons bientôt être 2000 personnes auditeurs de FCR. Merci, merci infiniment à tous ceux qui me suivent. Merci d'être là, merci de vous connecter, merci de vous ressourcer, merci d'essayer de croire, de comprendre le message, de voir ce que je passe comme information et d'écouter et de prendre, d'accorder un intérêt pour ça. Alors moi, je vous dis merci. Je vous dis merci du fond du cœur. Je vous remercie beaucoup. Ne peux pas cesser de vous dire merci. Beaucoup de fois, on m'a dit souvent que je disais un peu trop merci. Mais moi, j'ai été éduquée comme ça. Et je pense qu'on ne dit même pas assez merci. On ne dit même pas assez merci à notre Créateur. Imaginez quand des personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, qui s'intéressent à ce que vous passez comme information, pour moi, il n'y a pas de merci. Je remercie mon créateur, je remercie les connexions qui s'établissent entre nous à travers le message que je passe, à travers l'information que je transmets et ça me fait plaisir de me reconnecter encore devant mon micro avec vous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous savez, mesdames, bien souvent, on a tourné en rond. Vous savez, après toutes ces semaines, après toutes ces journées, après tous ces mois, après toutes ces années de journée de la femme, après autant de fêtes de la femme que nous avons fêtées, après autant de fêtes de mère que nous avons fêtées, il y en a d'autres même dans certains pays qui fêtent deux fois, c'est-à-dire dans leur pays on fête, mais aussi dans leur pays de naissance ou bien dans d'autres pays à côté qui sont voisins ou où elles ont grandi, mais on les appelle encore pour souhaiter deux fois la fête des mères. Je veux dire, après tout ce moment-là que vous avez passé, après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions, mesdames? Est-ce que vous avez pensé à la bonne chose? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait un changement aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez discuté des vrais sujets? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez décidé de changer? Je repose la question. Est-ce que vous avez décidé de devenir une meilleure femme ou une meilleure jeune fille? Est-ce que vous avez fait votre introspection? Parce que oui, ça va passer aussi par là. Et vous savez, moi, je reviens toujours sur ce mot-là, l'introspection. Moi, la première. Connais-tu toi-même? Ceux qui ont fait la philosophie, ils connaissent cette expression. Connais-tu
toi-même? As-tu pris soin de voir autour de toi ce qui manquait? As-tu pris soin de voir le bon dans ce que tu fais et le mauvais aussi? As-tu eu le courage de te défier? As-tu décidé de te remodeler? Je ne parle pas de vos coiffures. On va faire une pause pour ça, sinon il y a des personnes qui vont confondre. Je ne parle pas de tes beaux boubous, je ne parle pas de ta belle jupe, ni de ton pantalon jeans. Mais est-ce que tu as décidé de te remodeler? Je ne parle pas du nombre de fois que tu as été au gym. Mais est-ce que tu as décidé de te remodeler? Est-ce que tu as décidé de négliger tes cheveux, ton visage, ta peau pour nettoyer ton véritable intérieur? As-tu décidé de te remodeler? Je te repose la question. As-tu fait attention à ton parcours? As-tu pris soin de te réconcilier avec toi-même? Est-ce que tu as pris soin de te réconcilier avec la volonté de ton Créateur pour toi? Est-ce que tu as fait la paix avec ton environnement? Et là, on va décortiquer. Est-ce que tu as fait la paix avec ta famille? Est-ce que tu as pris le temps de te pardonner? De pardonner toi-même aux autres? De te faire pardonner? Est-ce que tu as pris le temps de te pardonner? Est-ce que tu as pris le temps de te remodeler? Je repose encore la question. Alors, aujourd'hui, je vous pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais les questions, ça fait partie de l'introspection. Si vous ne vous posez pas de questions, vous n'allez pas aller en profondeur. Vous n'allez pas chercher à vous défier. Vous n'allez pas chercher à transformer la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas prendre soin de voir ce que vous n'avez pas vu ou ce que vous avez négligé. Vous n'allez pas prendre le soin de vous rendre compte des choses que vous avez omis volontairement, des fois, mais bien souvent, on est étonné de le découvrir, on omet volontairement des choses. Vous n'allez pas pouvoir faire une introspection sincère, approfondie et respectueuse de vous et de la vérité qui est. Parce que c'est auprès de la vérité que vous allez découvrir, que vous allez vous remodeler, que vous allez vous transformer, que vous allez vous reformer, que vous allez vous rééduquer, que vous allez décider, vous allez prendre des décisions qui vont vous relancer et qui vont vous réorienter vers d'autres choses et qui vont vous relancer. Et là va s'accomplir ou va s'amorcer votre véritable transformation. Est-ce que vous avez décidé de vous revoir? Aujourd'hui, bienvenue encore à tout le monde sur FCR. Bienvenue sur ce canal qui va vous obliger à vous revoir, à faire une introspection approfondie de votre personne, à vous préparer à un succès marital, bien entendu, qui fera votre fierté personnelle à vous. Pas la fierté de tout le monde. Ce n'est pas le fait que vous mariez et que tout le monde applaudit et que c'est un accomplissement en soi. Non. Il y a une fierté dans votre succès marital, dans tous les jours que vous allez vivre, que vous allez comprendre que grâce à l'introspection que vous avez faite au départ, vous vivez votre vie maritale autrement. Vous ne la vivez plus comme si vous étiez ignorant, comme si vous étiez juste une personne naïve. Vous ne vivez pas la fierté d'une autre personne, mais vous vivez ce que vous vivez votre vie. Alors aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le changement. Bonjour à tous. Vous savez, ça fait je vais dire quasiment 1 an que je n'ai plus parlé sur les ondes de FCR. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a beaucoup eu de bouleversements. Il y a beaucoup eu de transformations. Il y a beaucoup eu de questions. Vous ne pouvez pas imaginer les remises en question. Et j'ai décidé de faire une pause. J'ai décidé de me revoir. J'ai décidé de me
reposer les bonnes questions. C'est-à-dire que l'exercice que je vous amène à faire, je ne vous le dis pas à vous, juste pour vous le dire. Je le fais moi-même constamment tous les jours de ma vie parce que l'introspection était la seule clé pour que je découvre la vérité que je me suis peut-être moi-même cachée pendant longtemps. Alors, changement, c'est un grand mot. Le changement, ça vient après des événements. Le changement, ça vient après des prises de conscience qui ne sont pas faciles, mais qui sont obligatoires et qui sont des passages obligatoires pour être la personne que vous devez être. Vous savez, bien souvent, on a tourné en rond et les femmes célibataires peuvent vous le dire. Beaucoup de gens, même les hommes, savent qu'ils tournent des fois en rond. Mais on a ce sentiment de tourner en rond. On a ce sentiment de s'être promené. On a été poli envers tout le monde des fois. On a été même trop bête. On a été gentil. Des fois un peu trop justement et c'est ça le problème. On a manqué de fermeté. On a manqué de voir là où il fallait voir. On a manqué de s'avouer la vérité. On a manqué de reconnaître nos torts. On a manqué tellement de choses qu'on s'est retrouvé à tourner en rond. Mais tout cela avait une raison. Tout cela avait des buts. Est-ce que c'est le but que vous poursuivez? Est-ce que c'est le but de votre vie? Trouver les raisons, ce n'est pas facile, malheureusement. Parce que pendant les années où on a manqué de bien faire, où nous avons de... Vous savez ce qui s'est passé en fait? Pendant que vous avez manqué de bien faire, pendant que vous avez tourné en rond, pendant que vous êtes promené, pendant que vous avez été avec les mauvaises personnes, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accumulé de mauvais caractères. On a développé pour d'autres personnes des phobies. On a développé de mauvais comportements. On a développé ce que je vais appeler l'agressivité. On a développé de mauvaises attitudes, de mauvais caractères, de mauvais comportements, de mauvaises façons de faire. On a commencé par murmurer à l'intérieur de nous sans nous en rendre compte. On a développé beaucoup de problèmes psychologiques sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. On a eu des insomnies. On a eu des troubles psychologiques. Parce que quand vous avez des insomnies, ce n'est pas normal, hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit vous ne dormez pas parce que vous travaillez, parce que vous atteignez un but pour votre vie, ou soit vous dormez, vous reposez le corps pour que demain vous puissiez vous relancer d'une meilleure façon. Donc, avoir des insomnies, c'est avoir un problème qui n'est pas normal. Avoir une insomnie, ça doit être dû à quelque chose. Peut-être vous êtes en train de travailler sur quelque chose, mais quand il n'y a pas de raison et que les seules raisons, c'est pour ruminer, pleurer, se morfondre, se plaindre, et tout ça, ou regarder le plafond, comme des fois moi-même je regardais mon plafond, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et à ce moment-là, on broie le noir. On s'est collé aux mauvaises personnes. On a eu beaucoup d'ennemis. En tout cas, vraiment, il y a des personnes qui peuvent se le retrouver. Il y en a qui ont développé des amitiés qui ont tourné au vinaigre. Alors, ils n'ont accumulé que des ennemis. Partout sur le passage. Partout sur le passage, c'est devenu du noir. Et ça, c'est même très mauvais. Je lance un appel à toutes ces personnes-là qui ont ce genre de situation. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises, hein, mais elles ont des ennemis partout. Je vous en prie, revoyez la situation. Peut-être je ferai un autre podcast par rapport à ça. Il faut vraiment éviter que les gens parlent de vous n'importe comment. Et pour éviter cette situation, c'est vraiment d'éviter de se faire des ennemis. Il y a toute une stratégie pour se faire des ennemis. Je pense qu'on peut même passer une vie à apprendre à éviter de se faire des ennemis. Mais si vous pouvez éviter de vous faire un ennemi, si vous pouvez éviter de dire ce qu'il ne faut pas pour ne pas vous créer un ennemi de plus, vraiment évitez-le. Mais soyez ferme. Si cette personne ne peut pas faire partie de votre cercle d'amitié, évitez de la mettre à l'intérieur et après de la rejeter. Vous comprenez? Évitez ça, mais évitez qu'on parle mal de vous. Quelqu'un m'a dit ça plusieurs fois. J'entendais, mais je n'avais pas compris à quel point. Le fait que les gens parlent mal de vous partout, partout, c'est vraiment nuisible. Je vais en reparler. On ne va pas en faire un développement, mais faites un effort. Évitez de vous créer des ennemis. Point final. On en aura, hein, dans l'ombre, mais volontairement, ne vous en créez vraiment pas. Ne vous en créez pas. Ne dites pas que c'est parce que vous êtes trop belle, parce que vous êtes ci, parce qu'on a cette tendance-là à critiquer les autres, à jeter la pierre aux autres, à dire que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre.
Mais plus vous le dites, réécoutez-vous bien. C'est négatif de le dire, que c'est tout le temps les autres. Il faut faire sa propre introspection et se dire qu'est-ce que j'ai manqué de faire ou qu'est-ce que j'ai mal fait qui a amené la situation. Parce que quand vous commencez par critiquer trop les autres, c'est que vous aussi, vous avez un problème. Rien de mal, ne le prenez pas du tout mal. Prenez-le vraiment comme un conseil important. Il faut changer. On est au changement aujourd'hui et vraiment restez avec moi parce que assez, c'est assez. Il y en a qui ont tourné en rond. Il y en a qui ont tourné du dos même à leur créateur entre-temps. Il y en a qui ont prié, mais de la mauvaise façon. Il y en a qui ont pleuré, mais ça n'a servi à rien du tout. Il y en a qui ont passé des nuits blanches, mais ça ne sert à rien. Alors encore, à tout le monde, je vais faire une petite pause, mais je tiens à vous dire encore de nouveau, bienvenue sur FCR. Et bonjour à toutes ces femmes, bonjour à ces messieurs. Si vous êtes dans votre taxi, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes en train d'écouter, vous vous êtes dit, ok, je vais m'amuser à écouter cette dame-là pour voir ce qu'elle raconte de bon. Ben, en tout cas, bienvenue et merci d'écouter FCR parce que moi, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute et que vous me suivez en grand nombre. Je vous remercie infiniment et c'est la pause. 1 minute et je vous reviens. Alors, vous voyez, certaines personnes réussissent d'un côté. Oui, ça arrive, on le constate tous les jours, on le voit tout le temps autour de nous. Des personnes réussissent d'un côté, ils ont un travail, un bon boulot, ils ont des enfants, ils ont le mariage, ils sont en tout cas mariés, ou bien ils ont beaucoup d'argent, ils ont un bon boulot, ils ont une bonne position, mais ils n'ont pas tout à la fois. Et vous savez, qu'est-ce que c'est que le véritable succès ou la vraie réussite? La vraie réussite, c'est l'équilibre en toutes ces catégories des choses que je viens de vous citer. C'est-à-dire avoir un travail, avoir de l'argent qui revient de l'effort, du fruit de vos efforts, de votre labeur, avoir des enfants et être marié avec une bonne personne. Ça, c'est avoir réussi. C'est sûr que on aura des inégalités. Vous savez, Dieu est extrêmement bon, il est fort, il est immensement grand, il est capable, comme dans nos mains, vous voyez, nos mains, on a 5 doigts, mais qui sont inégalés, ils ont différentes formes, mais ensemble, ils font notre force. Ensemble, ils nous aident à nous lever tous les jours, à nous laver, à aller au travail, à aller au champ, à labourer la terre, à faire ce que nous devons faire pour que nous puissions aller bien. Essayez d'avoir une petite douleur au doigt. Je vous dis, choisissez n'importe quel doigt. Ayez une seule douleur. Ayez comment on appelle ça déjà, le panari. Je vous dis le panari. Moi, j'ai eu une blessure interne dans l'index un jour. Je peux vous dire que je n'ai pas dormi. J'ai même pris une pause du travail. Tellement j'ai eu mal. Je vous dis, c'était même devenu un doigt détecteur de vibration. Et ça, on parle d'un seul doigt. Mais pourtant, ce sont des doigts qui sont inégalés. Vous prenez l'auriculaire, il est le plus petit. Vous prenez l'annulaire ou l'annuaire, si je me trompe, ne vous moquez pas. Hein. Mais je veux dire, vous prenez l'annulaire ou l'annuaire. Vous prenez ce doigt-là, vous allez voir que il n'est pas pareil. Pourtant, c'est le doigt sur lequel tout le monde veut mettre une bague. Vous prenez le majeur, il n'est pas pareil. Des fois, il est même le plus gros et des fois, tu le trouves un peu plus vilain que les autres doigts. Tu prends l'index, lui, si tu le pointes et tu le pointes sur la mauvaise personne, on peut te gifler. Toi-même, tu vas même te demander comment tu as fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez l'auriculaire, non, pas l'auriculaire, mais le pouce.
Je vais refaire mon cours sur mes doigts. Le pouce, vous prenez le pouce, vous avez une petite douleur, un petit panari. Parce que souvent, je me rappelle que les pouces, là, des fois, c'est arrivé des panaris là-dessus. Mais si vous avez un petit panari, mon Dieu, vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez rien faire quasiment des fois. Vous ne pouvez pas laver vos habits, vous ne pouvez pas laver la main si vous n'avez pas la chance que c'est sur la mauvaise main, c'est la main qui mange là. Si vous mangez la main gauche, la main droite, dépendamment du type de main, si vous vous rendez compte que c'est sur ce doigt-là, c'est passé, comment vous allez manger? Vous avez une petite douleur aux dents, surtout que lorsqu'on atteint l'âge de 19 ans, 18 ans, 19, 20 ans, on a ces dents à l'intérieur, les dents de sagesse qui poussent et que certaines personnes ont tendance à enlever. Je ne vous recommande pas ça parce que ça déstabilise plus tard la mâchoire. Mais c'est-à-dire que la douleur que vous ressentez fait que vous ne pouvez pas manger. Moi, j'ai perdu peut-être 6 à 7 kilos à cause de mes dents de sagesse qui poussaient. J'ai tellement maigri que vraiment, des fois aujourd'hui, je me dis, si je pouvais avoir une douleur de sagesse, ça allait être bon aussi. Parce que quelque part, vraiment, un petit pépin que vous avez dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle catégorie de votre vie, ça vous déséquilibre totalement. Alors, quand je parle d'argent, quand je parle d'enfants, quand je parle de mariage, quand je parle de travail, parce qu'il y a des personnes qui ont l'argent. Il y a des femmes que l'homme nourrit matin et soir. Ça, je donne un exemple simple pour vous montrer à quel point il y a des personnes qui ont l'argent. Quand vous regardez Nollywood Housewives, quand vous regardez Indian Housewives, ça, c'est les films maintenant, les séries qui sortent où les femmes dont les maris sont riches et les nourrissent là, elles se bagarrent entre elles. Où elles se vantent, elles se montrent qui est plus que qui. Il y a des femmes, il y a des personnes qui sont entretenues. Il y a des enfants de parents riches qui ne font rien et les parents font tout pour eux. Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux juste pour ça? Donc, quand je dis souvent, ou tout à l'heure j'expliquais, qu'on a l'argent, on a les enfants, on a le mariage, on a le travail. D'autres personnes vont se dire, mais s'il y a le travail et l'argent, pourquoi est-ce que je cite travail et argent? Mais parce qu'il y a une différence. Il y a une grosse différence. L'argent, vous pouvez l'avoir, mais ne pas être heureux parce que vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas les enfants, vous n'avez pas, vous n'avez pas les enfants, le mariage, ni le travail. Vous allez dire, oh mon Dieu, je ne travaille même pas avec ma propre force. Moi-même, j'aimerais me lever tous les jours, aller quelque part, me sentir importante, que je m'implique. Voilà le français qu'on parle. Et d'autres personnes vont avoir le travail, mais l'argent ne sort pas beaucoup dedans. Bon, il y a beaucoup de situations. Et les salaires n'ont pas changé. Du coup, avec l'inflation, tout ce qui se passe actuellement, on n'est pas très content là. Vous voyez, là, actuellement, la situation, tout le monde dit, depuis la guerre de l'Ukraine, vraiment, les choses ont changé. L'huile même est devenue tellement chère, tu te poses des questions. Donc, il y a des gens qui ont le travail. Ils se lèvent tous les jours, ils travaillent. Ben, comme on dit dans ma langue Yoruba, on veut travailler un peu, beaucoup d'argent. Parce que tu peux labourer la terre jusqu'à, mais des fois, c'est un caillou qui sort. Est-ce que ça, c'est intéressant? Donc, vous voyez, quand on a un déséquilibre comme ça, c'est difficile. Mais il y a des gens qui ne réussissent que d'un seul côté. Et il y a des gens qui ne réussissent même pas de tous les côtés. Alors, vous comprenez? L'harmonie, la vraie réussite, c'est d'avoir un équilibre dans toutes ces catégories, avec, c'est sûr, quelques inégalités que la vie elle-même connaît. La vie a ses inégalités. On n'a pas les mêmes formes, on n'a pas les mêmes enfants, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes intelligences. Mais toutes ces inégalités n'empêchent pas d'avoir souvent cet équilibre quand même. Par la grâce de l'Éternel, bien sûr. Et vous allez voir que vous allez, avec toutes ces catégories réunies qui sont équilibrées, vous allez pouvoir vaquer à vos activités avec plus de sérénité, avec plus d'enthousiasme, il y aura des bas, il y aura des hauts, mais la vie continue. Parce que moi, je me souviens, il y a eu un moment où moi, je me sentais quand même bien, à 100%. Il y avait des défis, mais je me sentais bien à 100%. Donc, tout le monde sait ce que je suis en train de dire. Même si vous l'avez oublié, vous allez vous en rappeler quand je donne ce genre d'exemple-là. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut s'arrêter et il faut faire une introspection. Il faut se revoir.
Il faut revoir ce qui n'a pas marché. Depuis quand ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les décisions que j'ai prises? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Qu'est-ce que j'ai eu à créer comme situation? Il faut s'avouer les vérités. Il faut faire face, se défier. Certaines personnes, par exemple, ne s'apprécient pas assez. C'est-à-dire, ça, c'est un problème. Elles sont trop grosses, elles voient des problèmes et des déséquilibres partout. Tout ça là, peu importe. Écoutez, du coup, elles croient qu'elles ont des problèmes de déséquilibre. Même si ça n'existe pas et que c'est juste dans les têtes ou que ce n'était, là où ce n'est pas prévu, elles vont développer des problèmes. Alors que il n'y a pas de problème. Et ça, il faut changer aussi cette attitude-là. Il faut changer pour que de nouvelles portes s'ouvrent, pour qu'un nouvel avenir se dessine, pour que vous vous réalisez en fait. Chacun de nous peut se réaliser dans son secteur, même si vous êtes dans le même secteur. Je donne l'exemple de la coiffure. Vous êtes dans le même secteur de la coiffure. Chacun de vous aura pour son compte dans sa catégorie. Parce qu'il y a une personne qui va aimer styler, des femmes qui veulent des cheveux courts, des hommes qui veulent des cheveux d'une façon. Et il y a une autre personne qui va préférer travailler sur ces personnes-là qui veulent allonger les cheveux. Vous êtes de la même catégorie, mais ce n'est pas le même domaine, ce n'est pas le même talent. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, des fois, inconsciemment ou consciemment, on se crée des problèmes. Et il faut changer ça. Certaines personnes sont restées longtemps dures d'oreilles. On se reconnaît, ou bien longtemps dures d'oreilles. Mais savoir qu'on est dur d'oreilles, ce n'est pas systématique. Parce que faites un tour. Je vous donne l'exemple. Faites un tour de tous ces conseils que vous avez reçus des amis, de la copine du coin, même une personne qui vous ne parle pas beaucoup, qui vous a donné un petit conseil, mais que vous avez vu que ça se rapproche un peu de vous. Vous êtes, mais pourquoi personne donne ce conseil, mais tu ne sais même pas. Et puis toi, tu as banalisé. Regardez et faites le tour des reproches qu'on vous a fait, que votre frère, votre petite soeur, votre grande soeur vous a fait, que les gens dans votre entourage vous auraient dit et que vous n'avez même pas auquel vous n'avez même pas en fait accordé l'importance. Allez voir et faites un tour de tout ce que vous avez remarqué qui vous ont titillé et auquel vous n'avez pas prêté aussi attention. En fait, d'autres personnes ont manqué de ranger leur maison. Et ça, j'en ai parlé il y a quelques semaines de ça, au mois de mai 2023 de cette année, parce que, écoutez, même si je ne parlais pas beaucoup, même si je ne faisais pas grand-chose, reconnaissez que FCR n'est pas restée silencieuse. Elle a parlé parce que il était temps qu'elle parle et moi, j'écris beaucoup. Pourquoi? Parce que il faut véhiculer le message. J'ai des idées et je savais que j'avais besoin de contribuer au bien-être d'une autre personne à l'autre bout du monde qui se sent seule, qui se sent en train de tourner en rond et qui ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Parce que moi aussi, je me suis posé ces questions. Et si FCR est né, c'est justement à cause de ça. Parce qu'on se pose des questions. On a l'impression de ne pas avoir des réponses. Alors que le principe d'amélioration continue subsiste en toutes choses dans cette vie. Parce que même le célèbre Alpha Blondy l'a dit plusieurs fois. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, si une situation ne change pas, c'est pas normal. Il faut qu'elle change. Et ça vient d'une décision qui vient du fond de votre cœur. Il faut une décision forte. Il faut une décision qui vient déterminée et qui va transcender toutes les autres que vous avez vécues jusque-là. Il faut vous challenger. Il faut que vous vous défiez. Il faut que vous alliez trouver cette réponse, cette solution, quel que soit ce que ou quel que soit ce qui se passe. Alors, est-ce que vous avez décidé de changer? Moi, je pense que il est temps pour une femme d'abandonner l'ancienne femme qu'elle était, l'ancienne jeune fille qu'elle était, pour devenir la nouvelle femme qu'elle doit devenir aujourd'hui, pour devenir cette dame-là qu'elle doit devenir, en laquelle elle doit se transformer maintenant. Parce que sans ça, on n'avance pas. Et sans ça, on ne réussit pas. Et sans ça, on demeure celle qu'on était et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que vous savez, les femmes déjà ne s'apprécient pas beaucoup. Et ça, c'est une grave erreur. Par moment, il faut prendre la peine de vous regarder, de vous dire, mon Dieu, que je suis jolie. Mon Dieu, vraiment, Dieu m'aime trop.
Regarde comment il a agencé, il a perfectionné, il a synchronisé les choses. Parce que même les plus belles personnes de ce monde, en tout cas celles qu'on croit belles, parce qu'une fois, j'étais en train d'apprécier un homme à côté de ma soeur, et puis elle m'a dit, toi, tu le trouves joli? Il est laid. Ben, vous voyez, vous savez, la beauté, c'est relatif. Donc, vous comprenez que même la plus belle personne, elle a aussi une cicatrice, mais c'est juste vous qui ne la voyez pas encore. Il faut que la personne se lève et maintenant et vienne vous montrer, écoute, j'ai une cicatrice qui part du ventre jusqu'au genou. Et là, vous allez voir qu'elle a vraiment une cicatrice. Mais il y a des gens qui ont des cicatrices tellement profondes, mais qui sont psychologiques. Et vous les voyez sur les réseaux sociaux et puis elles sont là, elles tournent. Et puis un jour, paf, on vous apprend qu'elles se sont suicidées. Est-ce que vous pensez que vous valez mieux que quelqu'un? Non, pas nécessairement. Tout le monde s'équivaut d'une manière ou d'une autre. Nous sommes toutes des créatures. Mais votre vie en vaut la peine. Votre vie est belle. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes unique. Et cette unicité-là, personne ne peut vous l'enlever. Même si vous avez un gros nez, trouvez que votre nez est superbe et vous allez le clamer partout dans le monde. Soyez fiers de qui vous êtes. Trouvez des talents artistiques, même à vos plus vilains défauts. On ne dit pas d'aimer ces défauts. Il faut aimer ce que vous avez, que vous ne pouvez pas changer physiquement en tout cas. Apprenez à développer que vous allez vivre avec et que vous allez devoir vous aimer tel que vous êtes. Par contre, lorsque vous faites une introspection poussée, vous êtes capable de changer les mauvaises choses en de bonnes choses, surtout au niveau du caractère, surtout au niveau du comportement. Parce que si vous ne rangez pas votre maison, et je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, si vous ne rangez pas, vous voulez être ministre et vous n'apprenez pas à vous n'apprenez pas la diplomatie, vous n'apprenez pas les relations internationales, vous ne décidez pas de comprendre mieux ce qu'on appelle les tâches administratives. Vous pouvez aller chercher à faire un certificat en comment on dit ça? Adjoint administratif, par exemple. Vous pouvez vous former. Et ça, c'est préparer le terrain. Mais si vous ne le faites pas, et d'ailleurs, ça, c'est peut-être un message pour tout le monde, même moi-même y compris. Donc, vous comprenez que si vous n'apprenez pas à ranger vos affaires, si vous n'apprenez pas à mettre en place les pions qu'il faut pour que vous allez dans le chemin sur lequel vous devrez ou bien vous souhaitez être, vous n'allez pas préparer votre maison. Vous n'allez pas la ranger, elle ne sera pas prête pour le jour de la fête. Elle ne sera pas prête pour que vous puissiez commencer les projets, commencer les objectifs que vous poursuivez. Et c'est là le problème. Et c'est là que vous serez toujours en tournant en rond jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que peut-être un jour vous en prenez conscience. C'est ça que j'appelle ranger la maison. Une femme qui veut être une épouse doit apprendre déjà à être une bonne femme, une bonne mère et être capable de vivre avec un voisinage. Parce que quand vous êtes marié, le premier voisinage que vous avez, c'est votre mari. Le deuxième voisinage, c'est la belle famille. Et il faut apprendre à dealer avec eux. Surtout celles qui ont des problèmes de relations, là, qui se font des ennemis partout. Écoutez, sans vous moquer, hein, croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls. Hein? Vous n'êtes pas les seuls, mais ça apprend de savoir vivre avec un voisinage. Et il faut apprendre. Qui va vous l'apprendre si vous-même, vous ne vous préparez pas à vous mettre dans ces conditions-là pour éviter ces situations? Vous prenez l'exemple de Connie Touré qui s'est mariée récemment. Bien qu'elle s'est mariée à 41 ans, tout ce temps qu'elle a mis pour se préparer au mariage, c'était peut-être pour ça. Parce que là, elle vit avec un homme qui est moins âgé qu'elle. Elle aura la belle famille avec laquelle dealer. Elle a accompli son travail. Elle a un palmarès, un CV vraiment bien costaud. Et là, aujourd'hui, elle a quitté Live TV. Et elle va se consacrer à sa vie de femme mariée, de future maman. Mais maintenant, elle est en train de viser d'autres objectifs qui lui permettent de combiner une vie maritale et les objectifs qu'elle poursuit. Peut-être qu'au moment où elle était encore jeune, où elle travaillait à la radio Nostalgie, où elle a fait Fureur aux radios, peut-être qu'elle n'avait pas ce temps-là. Peut-être qu'elle n'avait pas l'énergie de gérer tout à la fois. Peut-être qu'elle ne savait pas tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est prête.
Aujourd'hui, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, il faut se préparer. Il faut apprendre ce que vous ne savez pas encore. Si vous ne savez pas cuisiner, allez prendre des cours de cuisine. Moi, je cuisine un peu. Mais il y a quelques années, j'ai pris des cours de cuisine. Pas parce que je ne sais pas cuisiner, mais parce que je voulais perfectionner un peu plus certains talents que j'avais. Et je voulais découvrir quelque chose de nouveau. Donc, ça ne veut... Pourtant, moi, on m'a reproché, d'autres personnes m'ont reproché que je ne sais pas cuisiner. Mais je sais cuisiner. Mais malgré ça, j'ai été quand même prendre des cours de cuisine. Parce que dans la cuisine, ce n'est pas juste le goût ou bien la nourriture que tu connais, que tu maîtrises. C'est de pouvoir développer de nouveaux goûts. C'est d'apprendre la patience parce que en cuisine, une chose que, bon, nous les Africains, on n'aime pas trop, c'est de devoir cuisiner et puis de respecter les grammes, les cuillerées, les choses comme ça, là. Moi, j'aime pas trop ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je sais pas, je trouve ça vraiment fatigant. Donc, quand ça commence à être cuilleré, 1 gramme, 2 grammes, vous allez me voir, je vais ajouter 5 grammes rapidement. Et puis, bon, moi, je goûte rapidement et je dis, oh, c'est déjà bon, on s'en fout du reste. Mais non, écoutez, on va être sérieux. Lorsqu'on cuisine, il n'y a pas que la cuisine. Il y a la patience. Il y a la passion qu'on développe. On apprend à cumuler les matières. On apprend à combiner, je vais dire, les matières. On apprend à agencer, structurer les matières, des fois autrement. Des fois, c'est les mêmes ingrédients, mais le style de cuisine est différent. Des fois, c'est le même ingrédient, mais la présentation est différente. Des fois, vous pouvez apprendre à cuisiner parce que vous devez apprendre à présenter parce qu'il y a des personnes qui mangent lorsqu'ils voient le plat. Il y a des personnes comme ça. Donc, vous devez préparer ce à quoi vous aspirez, tout simplement. En fait, je veux dire, nous nous demandons, mais nous ne nous préparons pas à ce à quoi nous aspirons. Ça, j'ai parlé de ça il y a 5 semaines exactement sur la page Instagram et même sur Facebook d'ailleurs. Nous ne préparons pas nos matériels. Vous ne préparez pas les ingrédients dont vous avez besoin, l'équipement dont vous avez besoin, la table dont vous avez, le crayon que vous avez besoin d'utiliser parce que par exemple, ceux qui sont en génie civil, il faut un crayon, il faut la règle, il faut l'équerre, il faut vraiment l'équipement pour glisser et faire tous ces traits parallèles là. Parce que c'est le premier coup qu'on apprend en génie civil, apprendre à faire de traits parallèles. Ça a l'air de rien du tout, mais c'est l'un des exercices les plus difficiles que vous puissiez faire. Faire des traits parallèles, c'est pas évident, surtout sur de grandes surfaces, parce que les traits parallèles, c'est là que vous allez vous rendre compte de la force de la droiture. Quand vous n'êtes pas droit dans la vie, quand vous ne faites pas les choses correctement et que vous avancez comme ça et vous pensez que vous êtes en ligne droite, croyez-moi, un jour vous risquez de couper une droite et devenir une droite séquente. Donc, faire des traits parallèles, se concentrer sur son chemin et rester droit, ce n'est pas un cheminement facile. L'équité, être capable d'avoir le sens de l'éthique, respecter en fait sa volonté, respecter en fait, comment je vais dire, respecter le sens de l'éthique, c'est vraiment avoir une attitude qui, une attitude, pas irréprochable, mais une attitude respectueuse de ce que vous avez décidé vous de faire. Quand vous êtes authentique, vous avez le sens de l'éthique et que vous avez dit, ok, moi je vais vendre un foulard, je ne veux pas vendre autre chose. Même si vous voyez votre ami qui vend une pommade et qui marche, vous n'allez pas vous dire, ok, moi aussi je vais vendre la pommade pour que moi aussi mes produits marchent. Non, vous allez continuer de vendre vos foulards, mais vous allez essayer de trouver une solution pour diversifier, mieux présenter votre produit, mieux le rendre attractif aux clients, de sorte qu'un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui ni demain, votre produit soit apprécié et devienne un produit recherché, tout comme la pommade de votre voisin. Même si vous êtes capable de fabriquer votre propre pommade chez vous, vous vous refusez de faire ce qui fera manquer ce qui manquera à votre éthique en fait, ce qui va égrener votre capacité à être authentique envers vous-même. Le sens de l'éthique, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que je l'interprète et même avec ces traits parallèles, c'est comme ça que je l'interprète dans tout ce qu'on fait. Quand vous êtes décidé à faire quelque chose, à marcher sur un cheminement, à aller dans un sens et que vous vous amusez à dire non, vous pensez tel, j'y vais, vous allez à gauche, à droite, à gauche, ah non, demain, non, ok, aujourd'hui j'ai fait, non, demain je vais faire. Mais votre droite n'est plus droite.
Et c'est comme ça que même si vous êtes des scientifiques, même si vous avez été à l'école, même si vous n'avez pas été à l'école, vous vous rendez compte que tout ce que nous faisons dans la vie, ça a un sens, ça a une représentation géographique ou bien une représentation géométrique que vous pouvez en fait transposer sur une feuille de papier et lire par vous-même qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai manqué de faire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors que lorsque nous tournons en rond, en général, c'est parce que nous avons manqué de trouver le chemin pour aller tout droit. Lorsque nous tournons en rond, en général, c'est parce que nous avons manqué de trouver le chemin pour aller vers l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Est-ce que vous pensez que vous avez respecté le cheminement que vous êtes fixé dès le départ? Non. Je suis certaine que non. À un moment donné, quelqu'un ou quelqu'une a intervenu dans votre vie et vous a amené à penser autrement. Vous avez changé de direction et c'est parti dans une autre direction. Et là, vous avez commencé par tourner en rond. Ou bien là, vous avez coupé des droites qui vous ont recoupé ailleurs. Vous en avez coupé plusieurs et vous êtes sorti de votre ligne droite. Bon, là, je parle de quelque chose que je pouvais prendre un crayon même pour l'inscrire. Et vous allez comprendre qu'on a juste manqué de se préparer. On a juste manqué de préparer nos affaires, notre liste. Alors, une petite liste, parce que ça, sur FCR, c'est la particularité, je dis tout ça, mais il faut que la personne puisse utiliser ce que je dis et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, j'avais fait une liste sur Instagram et peut-être que vous avez manqué l'application, vous pouvez y retourner si vous voulez. Ça fait juste 5 semaines, donc environ au 7 mai. Je ne sais pas le jour exact en fait, mais ça va être au mois de mai. Et je l'ai fait dans une de mes citations. J'espère que vous aimez mes citations et n'hésitez pas à les partager si vous aimez beaucoup. Alors, la liste 1, il faut décider de se revoir. Ton introspection, c'est obligatoire. Il faut décider de reconnaître ses propres culpabilités. Vous devez savoir que vous avez été coupable quelque part. Vous devez, en troisième point, accepter qu'il y a au moins une chose qui vous avait manqué et qui fait que vous attendez encore. Donc, il y a une chose qui vous manque. Il y a une information qui vous manque. Il y a une formation qui te manque. Il y a un caractère que tu dois changer. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, cherchez à savoir ce que vous voulez. Cherche savoir ce que tu veux, c'est vraiment savoir ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Qu'est-ce que tu penses que tu veux faire et qui te plairait de faire? Quelles sont tes passions? C'est des questions qui t'amènent à des questions. Parce que moi, je me suis toujours, quand on dit c'est quoi ta passion, je me suis toujours posé cette question, c'est quoi ma passion? Mais j'ai compris que c'est au fil du temps, afin de te poser la question, que tu découvres ce que tu veux, que tu découvres qui tu es. Savoir ce qu'on veut, des fois, ça peut devenir qui tu es. Mais pose-toi la question plusieurs fois. Regarde ton passé, regarde tes affaires, regarde comment tu vis. Écris ce que tu fais et tu auras une réponse. Ou dans le moment ce que tu veux, si c'est passer ton examen, au moins ça déjà un début, fais ce que tu veux. Donc, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir également que nous-mêmes, nous sommes à la hauteur de ce que nous désirons. Et là, ça, c'est quelque chose de super important. Il faut être à la hauteur de ce que tu désires. Si tu désires devenir ministre, aie la vision d'une ministre, aie le comportement d'une ministre, aie l'attitude d'une ministre. Aide les autres. Sois le leader dans ta communauté. Investis-toi dans la communauté. Les gens doivent te connaître. Tu dois apprendre à parler en public. Tu dois apprendre à t'exprimer en public. Tu dois donc lire pour savoir comment être un leader. Si tu ne les avais pas encore acquis ou tu pensais que tu ne les avais pas encore acquis, parce que des fois on pense qu'on ne les a pas, mais en fait c'est des attitudes, des talents qui sont endormis encore pendant qu'on ne les a pas encore révélés. Donc quand tu vas travailler là-dessus, ce talent va se développer et il peut exploser de cette façon. Voilà un peu comment on peut tranquillement devenir à la hauteur de ce que nous désirons. Vous désirez vous marier, soyez à la hauteur d'une femme qui peut être mariée. Une chose qu'une personne m'a dit aussi un jour, c'est demander est-ce que tu te comportais vraiment comme une personne célibataire.
C'est-à-dire, tu ne peux pas être célibataire et ne pas être célibataire. Tu es célibataire, ça veut dire que tu es seul. Il n'y a pas de Jacques, Paul, Père, vous comprenez tout ça. Il n'y a pas de, oh, je parle au téléphone avec un, je ris, après demain je parle à l'autre, je fais des jokes, je blague, je ris, après je vais me prendre un café avec une autre personne. Non. Quand tu es célibataire, tu n'es avec personne. Tu ne trompes pas la vigilance des gens. Tu ne fais pas semblant. Même quand on t'invite, tu dis non merci. Et ça, c'est parce que tu as dit, ok, là, je suis en ce moment en train de regarder, je suis seule pour le moment. À partir du moment où tu commences déjà par t'engager avec une personne, tu ne l'es plus techniquement. Tu es en train d'amorcer un nouvel processus. Alors, il y a une grande différence et ça, vous savez, généralement, les femmes en particulier, on ne se rend pas compte, il y a ce comportement-là qu'on véhicule dans nos sociétés où on dit, ah ben, je suis célibataire, je peux manger à tout le monde, je peux sortir avec qui je veux, je peux faire ce que je veux. Faites attention, c'est dangereux. Moi, j'ai même pas fait ce genre de choses beaucoup de fois. Non. Mais inconsciemment, je pensais qu'on avait le droit de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'on pouvait parler à Paul, on pouvait parler à Jacques, on pouvait parler à Si, mais c'est une erreur à ne pas faire et à ne plus faire. Faites attention. Il faut être à la hauteur de ce que nous désirons. Donc, parce qu'il y a des hommes qui vous regardent et qui observent votre attitude. À partir du moment où ils vont constater que vous êtes en train de parler à X et en même temps à lui-même, dans sa tête, il décide de ne plus vous marier. Je vous passe le mot. J'espère que ça va rester dans votre cerveau et que vous allez comprendre. La vie est spéciale. Hein? La vie est spéciale. Des fois, vous êtes à côté d'une bonne personne, mais votre attitude change la donne. La vie est quelque chose. Faites attention à vous. La vie n'est pas ce qu'on croit. Demandez vraiment l'aide de votre Créateur de vous guider. Demandez la guidance, demandez la bonne attitude, demandez la bonne éducation. Si vous êtes loin de vos parents et que vos parents sont encore en vie, c'est le temps pour vous, à la fin de cette émission, de prendre le téléphone, appeler votre parent et discuter. Allez les visiter et apprenez à être rééduqué. Lorsqu'on est adulte, on perd ce côté-là, on se dit qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, mais après on se rend compte que la vie, c'est pas ça. On ne peut pas juste faire ce qu'on veut. On fait ce qui correspond à notre bonheur. Si on veut aller dans le sens du bonheur, bien sûr. Si vous voulez aller dans le sens de votre bonheur, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Désolé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Même si vous êtes adulte de 55 ans, 70 ans. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Même votre père ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand il veut respecter les directives de la vie que lui-même s'est fixée. Donc, on ne se lève pas. Ces expressions qui disent qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Non, ne l'appliquez pas comme ça à la lettre. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qui correspond à notre bonheur. On fait ce qui correspond au sens que nous voulons donner à notre vie. Et à partir de ce moment-là, à partir du sens que vous voulez donner à votre vie, vous pouvez définir la directive et les principes que vous pouvez respecter. Et là, vous allez savoir, est-ce que je tourne en rond ou j'ai choisi de tourner en rond ou je décide de changer. Le changement, ça commence maintenant. Le changement, ce n'est pas pour plus tard, c'est aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de personnes ont été trop naïves. Même, il y a une citation que j'ai présentée il y a 4 semaines. Je vais la retrouver dans ma longue liste de citations. L'apparence ne fait jamais montre de la santé mentale de l'autre. Pensez-y avant et optez pour la sagesse. Seul votre paix compte. Cette citation, je l'ai préparée parce que, vous savez, il y a des personnes
que vous voyez bien habillés, bien sapés, bien normal, qui travaillent, qui ont même du succès. On parle d'eux partout, à la radio comme à la télé, dans les émissions, dans les publicités, c'est toujours eux. Mais c'est des personnes à ne pas suivre. Mais c'est des hommes à ne pas suivre. Ou c'est des personnes qui cachent des problèmes mentaux qu'ils ont. C'est-à-dire que vous pouvez, et ça je reviens à l'histoire de Paul, comment il s'appelle, PPDA, Paul Poivre d'Arvor, là, qui était un homme célèbre de la télévision que moi-même j'ai vu plusieurs fois depuis de mon jeune âge et puis qui s'amusait à perturber la vie de d'autres jeunes filles, alors que lui-même, sa fille, avait eu des problèmes, elle a même eu à se suicider finalement, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien de l'histoire. Il a perdu sa fille, mais il persécutait d'autres filles, d'autres jeunes filles de l'âge de sa fille. Donc, ce n'est pas parce que vous allez visiter un grand-père, il est vieux, croulant, que vous allez rester là à vous dire, non, c'est un vieux, et puis il te dit, assois-toi, toi, mais tu t'assois. Non, moi, ma mère m'a toujours enseigné. Tu vas dans la maison, il y a un grand-père, il te dit, assois-toi, ta copine n'est pas là, dis que tu vas revenir. Donc, quelle que soit la personne ou la star qui vous invite ou qui vous parle, ne cédez pas aux apparences. Essayez d'avoir la tête sur les épaules encore. Un homme vous aborde, vous parle, vous fait des avances. Oui, c'est gentil, vous observez, mais prenez le temps d'analyser qui il est. Prenez le temps de découvrir qui est cette personne. Prenez le temps de poser des questions. Prenez le temps vous-même de savoir est-ce que c'est la personne avec laquelle vous pouvez fonctionner. N'embarquez pas rapidement. C'est bien, on veut tous se marier, oui, mais faites attention. Parce que vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des forces et des capacités extraordinaires. Apprenez à les révéler. Apprenez à les découvrir. Il y en a d'autres qui vont les découvrir en dehors du mariage. Il y en a d'autres qui vont les découvrir pendant ou après. Vous savez, en dehors du mariage, il y a une autre vie. En attendant de se marier, arrangez vos affaires, préparez-vous, faites vos défis, avancez sur les autres plans pour que l'équilibre puisse se faire. Mais si vous attendez juste seulement uniquement le mariage et que vous voulez que ça, peut-être vous créez encore d'autres difficultés. Et parce que c'est peut-être en travaillant, en vous décarcassant, en faisant tout ce que vous avez à faire, que vous allez trouver la personne sur votre chemin. Dans l'équilibre de toute personne dans la vie, l'équilibre va commencer à partir du moment où vous cherchez, vous vous posez des questions, vous décidez le changement. À partir du moment où vous mettez tout en place pour ranger votre environnement, pour ranger votre intérieur. Ranger son intérieur, ce n'est pas nettoyer sa peau, se laver, faire attention à ses boutons, tout ça. C'est vraiment votre intérieur. Apprenez à méditer. Apprenez à vous poser de bonnes questions. Apprenez à voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Éloignez-vous des histoires. Éloignez-vous, évitez de vous créer des ennemis. Même quand quelqu'un vous a piétiné, il faut dire pardon, ça va aller, pardon. Il ne faut pas te fâcher. Je ne dis pas d'être bête. Même si on vous a piétiné, faites comme si on ne vous a pas piétiné. Avancez tout simplement. Et on va toujours parler de vous, mais ne donnez pas l'occasion aux gens de parler un peu trop. Ne donnez pas l'occasion. Ne vous faites pas des amitiés si vous n'en avez pas besoin ou qui ne vous amènent nulle part. Ne vous forcez pas. Évitez juste des problèmes. Ça, je le dis en matière d'expérience parce que honnêtement, moi, je ne me suis pas rendu compte que c'était vraiment pas bon. Mais à la longue, j'ai compris et j'espère que je fais attention parce que certaines personnes peuvent se faire facilement des ennemis partout. Et ça, c'est dangereux. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. J'en parlais un peu plus tôt. Je pense que j'en ferai une autre émission une autre fois. Mais je vous exhorte, mes états intimes, au changement. Le changement, c'est aujourd'hui. Pas demain. C'est maintenant. Ça prend juste un déclic. Je décide de changer. Sur ce, je vais vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous remercie d'être resté avec moi, câblé jusqu'à présent.
Si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours disponible pour répondre à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent. Ça fait toujours plaisir. C'est mon but. Le but de FCS, c'est de répondre aux questions, d'accompagner ceux qui ont besoin de réponses à des questions, qui ont besoin de se retrouver. Cette année, en tout cas pour maintenant, à partir de maintenant, je vais apporter une petite touche à FCR. Vous comprenez? On va changer nous aussi. On va changer de façon de penser. On va changer beaucoup de choses. Et j'espère que vous allez être dans ce mécanisme-là qui va accompagner toutes les personnes qui vont apprendre à changer avec nous aussi. Donc le changement, c'est pas seulement pour vous. Moi, j'ai changé avant de vous parler. Et je suis toujours en train de changer. J'ai changé et je n'ai même pas parlé en plus de tout ce qui s'est passé, mais ça a été une année extraordinaire. Mais je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant. Je remercie vraiment la vie parce que vraiment, FCA a commencé parce qu'à un moment donné, je disais, beaucoup de femmes ne savent pas comment vivre seules. Elles ne savent pas comment porter ce poids-là sur leur dos. Elles ne savent même pas pourquoi elles se retrouvent des fois dans cette situation. Et comment elles le vivent, c'est vraiment des fois de manière désordonnée. Je ne suis pas meilleure que vous, mais c'est juste que moi, je me posais beaucoup de questions. Et après, j'ai appris, j'ai décidé de vivre ce moment-là autrement. Ça n'a pas empêché des fois de se tromper, mais quand même, j'ai compris qu'il y avait une façon de vivre ça, mais que je n'avais pas appris. Il y avait une façon de s'en sortir, mais que je ne savais pas. La vie est quelque chose, et honnêtement, 2 points importants. Changez, s'il vous plaît. Deuxième point important, si vous êtes célibataire, ne vous amusez pas à vie révoltée. Restez tel que vous. Ayez le sens de l'éthique, avancez sur votre ligne droite. Si vous décidez d'écouter un homme en particulier, vous l'écoutez, mais ne dites pas que vous allez aller de Paul à Pierre, que vous avez le droit de faire ça. Ce jeu-là, ce zigzag-là, n'est pas bon. Ce zigzag-là, ce n'est pas permis dans la réalité des choses. C'est nous qui ne le savons pas. Ça a été un piège de la vie. Ça a été une erreur pour d'autres personnes. Et je vous invite à ne pas faire ces erreurs-là ou à ne pas les reprendre ou à ne pas tomber dans ces erreurs. Pour les jeunes filles qui sont jeunes, fraîches et qui se disent que oh, je peux faire ce que je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Même si tu as 18 ans, même si tes parents te le disent et que tu te dis non, je suis grande, je peux faire ce que je veux. Non! Sinon, tu risques de te retrouver plus tard là où tu ne le veux pas. C'est un message pour celle qui peut comprendre. Parce qu'il y a des personnes, vous comprenez, ça c'est quelque chose, je vais déposer mon crayon un moment. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu faire 30 minutes. Mais vous voyez, on est en train de clôturer 1 heure. Il y a des personnes qui vivent une vie heureuse, en apparence, tranquille. Elles veulent quelque chose, elles l'ont comme ça. Elles veulent quelque chose, elles l'ont comme ça. Elles ont un problème, ça se résout par miracle après. Vous avez le même problème. Je vous assure que pour vous, ce n'est pas comme ça. Vous allez taper, cogner la tête, piquer le sol, insomnie, dormir, monter, descendre. Ça va être le début d'un cauchemar pour vous toute la vie. Que Dieu nous en ait pas pendant un bon moment, je veux dire. Alors qu'il y a des personnes qui vont avoir des divorces, qui vont se remarier. Il y a des personnes qui vont avoir des divorces et puis c'est des problèmes. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce qu'on veut? Non. Ne regardez pas les autres. Regardez votre propre vie. Il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas agir n'importe comment. It's just forbidden for them. C'est juste interdit pour eux. Juste interdit pour elles ou eux. Il y a des gens qui vont voler du matin au soir. Mais ils n'auront pas de problème. Toi, tu vas voler une seule fois, c'est la police qui va t'embarquer. Il faut faire très attention. Vraiment, vous savez, j'ai compris qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses, mesdames, messieurs, qu'on ne sait pas. Vous voyez des femmes, vous vous dites, oh, elle a fait ci, elle s'est laissée aller. Mais je vous assure qu'elle ne savait même pas dans quoi elle embarquait.
Il y a des personnes qui manipulent le cerveau de d'autres personnes parce qu'elles sont influençables. Soyez vigilants, ne soyons plus naïfs, sortons de nos trous, sortons de nos inconsciences, si je peux le dire comme ça, et devenons de nouvelles personnes. Changeons, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre attention. Je vous réserve encore d'autres émissions palpitantes. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai même bégayé, je me suis posé des questions, j'ai même stoppé des fois. C'est parce que je suis en train de me remettre encore dans le beat. Je me remets encore dans le beat et je peux vous dire vraiment que c'est toujours un plaisir de communiquer avec vous, de vous communiquer ce que je sais, de vous essayer en tout cas de vous amener à changer et à devenir de meilleures personnes. Parce que je suis convaincue que ce temps de célibat n'est pas fait pour rien. Il est fait pour se transformer et être de meilleures personnes. La vie, là, est dynamique. Vous pouvez vous marier à n'importe quel moment, mais pas à n'importe quel prix. Et vous devez servir votre communauté. Vous devez peut-être mettre au monde des enfants extraordinaires. Et pour ça, ça prend que vous-même vous changez, pour que vous puissiez être capable de les éduquer, de leur apporter le meilleur. Réfléchissez-y bien. Pendant ce temps de célibat, prenez soin de vous, prenez soin de vos utérus, prenez soin de votre corps. Essayez de ne pas manger trop de chocolat parce que les émotions, ça fait grossir, c'est pas bon et ça empêche l'établissement aussi. Parce que même si vous voulez vous marier, il faut travailler un peu votre corps. Donc, faites attention à vous. Il y a de petites choses, des subtilités en fait de la vie qu'on ne perçoit pas, qui ne sont pas perceptibles parce qu'on ne nous l'enseigne pas. Et parce qu'il y a des gens qui sont constamment là en train de vouloir profiter des situations. Et ça crée tellement de déséquilibre dans cette société. Ça crée tellement de problèmes dans cette société que des fois, je me dis, waouh. Ça vous prend un bon discernement. Ça vous prend vraiment une introspection profonde. Il faut vous défier. Vous allez pleurer. Vous allez refuser de pardonner, mais il va falloir pardonner. Vous allez refuser de lâcher prise, mais il va falloir lâcher prise. Vous allez refuser, vous allez dire non, c'est cette personne qui a fait ci, c'est l'autre qui a fait ça. Mais en réalité, vous devez vous accuser. Vous devez vous dire non, c'est moi qui l'ai fait. Pour que ça vous fasse plus mal et pour que vous puissiez changer. Mes instincts intimes, c'est l'heure du changement. Je vous souhaite un très bon moment. Si vous commencez la semaine, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous êtes en plein milieu de semaine que vous m'écoutez, je vous souhaite vraiment une semaine qui terminera radieusement bien. Dans votre tête en tout cas. Parce que tant dans la tête, ça va mieux, le reste ira mieux. Et si vous êtes en week-end et que vous m'écoutez, bon week-end. Merci à tout le monde. Merci à mes auditeurs qui sont en Asie. Je ne sais vraiment pas qui vous êtes, mais j'apprécie vraiment votre connexion avec moi. Et j'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui ne vous choque pas. Mais c'est juste que il faut vraiment qu'on change tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on ira plus loin. À la prochaine et merci encore.